installez-vous, supporters de la Valo, amis de la Valo, ennemis, peut-être, n'importe qui que vous soyez, installez-vous confortablement. Je vais vous montrer ce soir qu'est-ce qui va se passer, quelle est l'affiche de ce soir. Hop, donc avec Zeiko qui est effectivement là, Falcomalia et Stones. Face à eux, mesdames et messieurs, la line-up de Utopia, avec donc Lynx, je vais essayer de pas me gourer, Lynx, God Julius et Renard Onyx, et moi-même en tant que caster. J'espère que ça va, que j'ai pas fait de faute sur les prénoms. Vous allez avoir ce qu'il faut sous les yeux. On se retrouve en jeu, pardonnez-moi, je me suis légèrement trompé. Alors, il va falloir que je change justement les informations. On n'est pas dans un BO5, on est dans un BO7. Il y a la Valoria qui est en bleu. Et vous avez l'Utopia, c'est bon, de l'autre côté. Le show match est prêt. Les équipes devraient pas tarder. Ça devrait être bon, l'équipe. Alors, est-ce qu'il y a tout le monde? Est-ce qu'on a nos 6 joueurs? J'en vois 1. J'en vois 2, j'en vois 3. 4. Il m'en manque un, je crois. Je crois qu'il m'en manque un. Je vais vous demander, messieurs, de rejoindre la game. Tac. Je vais juste faire comment il y a, c'est quoi? Si je me mets en tant qu'observateur. Petite question, t'as payé pour l'overlay pour le stream? Non, non, je n'ai pas payé, c'était fait par le graphiste, la graphiste, pardon, très talentueuse de chez Valoria. En revanche, si tu parles de l'overlay qui est au-dessus, avec le nom des équipes, etc., envoie-moi un petit message et je t'explique comment faire, c'est tout à fait gratuit et j'hésiterai pas à te donner les petites informations. Je bois ma dernière gorgée d'eau et on est parti. Mesdames et messieurs, ah bah oui, bien sûr, Flola, ouah, je me suis un peu loupé sur le blaze, mais bien sûr, c'est pour ça que je venais de vanter tes mérites de graphiste, de designeuse, de tout ça, Falcomalia, c'est bon. Donc, j'ai mes 3 Utopia, j'ai mes 3 Bravo. C'est parti, mesdames et messieurs. Bon match, bon BO7, bon show match entre la Valoria Charlie d'un côté et Utopia de l'autre. C'est parti, on rentre dans les premières minutes, dans les plutôt même les premières secondes de ce jeu. Stones, milieu de terrain, qui contrôle tranquillement, qui renvoie ce ballon à l'opposé. On a Julius qui va essayer d'être le premier, mais Falcomalia, lui, le sera véritablement. Falcomalia qui était venu déranger, Julius tranquillement sur le backboard réussira à intervenir. Falcomalia, il n'arrivera pas à toucher ce ballon 2 fois d'affilée. Stones déjà au milieu de terrain qui renvoie ce ballon. Attention à Lynx, sa trajectoire elle était plutôt bonne. Oh, attention, pourquoi pas un deuxième joueur bleu, mais Julius bien positionné pour faire part à toute tentative. Le ballon qui est justement bien dégagé de ce côté-là, on la renverra simplement. Cette balle ne sera pas cadrée. On avait peut-être essayé de trouver son coéquipier, mais le coéquipier en question n'était pas prêt, n'avait pas prévu tout ce qu'il fallait. Allez, Stone, cette fois-ci qui s'envole, il a un peu de boost, mais Renard qui était face à lui, déjà positionné de la meilleure des manières. Le ballon, Falcomalia arrive à passer un premier joueur, pas un deuxième. Cette balle, elle revient tranquillement au milieu de terrain. Attention, il y avait Good qui s'était déjà envolé. Stones, lui, dans les airs, il arrivera à passer son adversaire direct. Il y avait déjà Renard, milieu de terrain. Est-ce qu'il peut enchaîner Renard? Oui, il arrive à trouver une belle position de contre. C'est quasiment open, le rebond était fort. Stones, sans grande ressource, cette frappe là peut-être. Heureusement pour les Utopia qu'il y avait un troisième joueur qui était venu suivre une première tentative. Non, la deuxième non plus. La troisième se soldera par une réussite 1-0. C'est Utopia qui ouvre le score dans ce BO. On va enchaîner après cette première minute déjà très énergique. On a envoyé toute la patate d'un côté comme de l'autre. Zeiko qui préfère attendre tranquillement. Il loupe un petit peu sa lecture, préfère la laisser à Falcomalia. C'est plutôt bien fait, justement, on arrive à passer Julius sur ce move-là. Renard qui s'était lancé, qui arrivera à la toucher une deuxième fois. Stones qui a dû intervenir, attention. Heureusement, pour la Valoria que Lynx n'a pas réussi à recadrer ce ballon parce que c'était le but du break, hein, immédiatement. Julius qui avait voulu tenter sa chance tout seul, attention, la bonne démolition de Zeiko, ça peut permettre un petit peu de respirer et de repartir. Falcomalia le fait en premier temps, Lynx il aura l'avantage sur 50-50. On va continuer, salut Dark, bienvenue, installe-toi mon pote. Renard, pourquoi pas sur le backboard, pour une passe pour un coéquipier, Falcomalia, tranquillement, il dégagera ce ballon, la bonne démolition de Julius, hein, qui avait continué sa trajectoire, il peut justement se retourner, Julius, non, pour une passe pour un coéquipier, c'était compliqué de le savoir, on avait les 3 joueurs orange qui devaient y aller, peut-être que c'était pas Renard d'y aller, c'était peut-être pas lui le mieux placé, la passe, elle a été anticipée par Falcomalia qui la renverra milieu de terrain.
Allez, ce ballon qui est renvoyé de l'autre côté. Pourquoi pas Seiko avec cette frappe simple. Elle était cadrée. Lynx a été obligé d'intervenir. Il continue. Lynx, pourquoi pas, sans boost. Il se fera intercepter le ballon face à Falcomalia. Renard, la simple frappe. Lynx pour poursuivre. Lynx ne pourra pas la rediriger. En même temps, c'était compliqué. Cette frappe qui était sous la barre. Celle-là, en revanche, est-ce qu'elle passera? Elle est sur la ligne. On arrivera à se sortir de justesse du côté de la Valoria. Cette balle flottante à moitié rentrée dans les cages. Qu'est-ce que c'était dur! Un gros moment de tension, il a fallu rester solide là dans le mental. Attention, est-ce que le rebond pourra être favorable à Utopia? Non. La bonne démolition de Renard pour continuer de mettre la pression. Stones bien placé, il nous prend un petit peu ce ballon. Zaiko aussi, il avait suivi d'un peu près. Attention, la pop dans les airs, est-ce que ça serait pas dangereux? Cette double tape de Julius, elle a été empêchée grâce à la bonne défense. Encore une fois, qu'est-ce que c'était chaud du côté de la Valo. Là, c'est complètement, quasiment open. Il a fallu tenter quelque chose de la part de Zaiko. C'est vrai que c'était compliqué, il n'était pas face au panier. Face au panier, pardon, je suis en plein basket. J'avoue que c'est la NBA là qui reprend le dessus, c'est mon côté basket. Allez, c'est parti, Stones qui doit faire l'arrêt. Sur le poteau droit, c'est bien fait. Falcomalia, pourquoi pas, depuis le wall, avec un petit musty pour trouver une passe. Il y avait Stones qui avait suivi de très près. Cette balle, elle arrive au terrain. Et ce sera le Renard qui aura le premier, le ballon. Le Renard, il est malin. On l'a vu, il était bien positionné. Falcomalia qui a voulu tenter un fake. Et il préfère récupérer le boost. Il le récupère justement. Il poursuit le ballon magnifiquement. Très malin de sa part. Il peut continuer en plus, il pourra la retoucher dans c'est compliqué, pourquoi pas trouver un bump. Renard avait sauté un peu plus tôt, Stones, attention, il y avait le troisième joueur bleu qui s'était lancé, heureusement ils ont réussi à revenir en défense. Toujours 1-0, il reste 1 minute 30, c'était plutôt chaud jusqu'à présent pour les Valoria. Peut-être qu'on a réussi un peu, attention à cette balle axiale, heureusement qu'il y avait Stones qui avait suivi, je voulais dire, est-ce qu'on avait réussi un peu à trouver un déclic. Allez, Zaiko qui va vite devoir intervenir parce que sinon c'est chaud, aïe aïe aïe, cette balle était cadrée, elle était rentrante. Le break à 1 minute 16 de la fin. Utopia joue son jeu et pour l'instant, Utopia continue de jouer son jeu. Ça leur sourit plutôt comme il faut. Est-ce que la Valoria en 1 minute 16 peut revenir à égalité ou tout du moins mettre à minima un but pour se mettre un peu en confiance pour la prochaine game, ou si ce n'est gagner justement cette partie, on ne sait jamais. Rocket League, comme vous le savez, est fait de belles surprises. Attention à Lynx qui s'était justement loupé. Il y avait Renard qui était là pour défendre. Falcomalia avait fait une belle frappe, il avait bien ajusté son tir. Seiko, est-ce qu'il aura le temps de revenir? Heureusement que c'était pas cadré. Seiko le voici avec Falcomalia. Falcomalia qui a mis un peu du temps à se remettre. S'il est bum par son coéquipier par derrière, ça va être encore plus compliqué. Falcomalia s'est envolé, c'était bien joué, on avait voulu combiner. Les Seiko qui va devoir faire face aux deux joueurs, et les deux joueurs qui ont parfaitement combiné. Renard et Lynx, deux animaux qui se sont emparés du ballon, qui ont réussi à parfaitement jouer ensemble, en symbiose. Et il est complètement battu, la Seiko de vitesse, 3-0, on enchaîne. Merci à Dark qui lâche son petit sub, qui lâche son prime. Merci beaucoup mon petit pote, ça fait plaisir pour la Valo. Allez, double démolition, c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça offrirait le champ libre à une des deux équipes? Lynx qui était tellement bien positionné pour cette double frappe, la double tape. Mais il y avait Falco sur son chemin et Falco ne le passe pas si facilement. Justement, Falco, le revoici, pourquoi pas pour un de ses coéquipiers. Ils ont pas beaucoup de boost, ils sont obligés de jouer milieu de terrain. La renvoyer un peu l'adversaire. Falco bien positionné encore une fois pour pousser le ballon. Ah, il y a un petit bug, attention, je crois que c'est un petit bug serveur. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-nous jouer, laissez-nous jouer. Allez, c'est parti. Lynx pour une passe sur Renard. Elle sera envoyée à l'opposé. Stones milieu de terrain. Ah, c'est compliqué dans ces dernières secondes. Excusez-moi hein, pour les dernières secondes de petit bug de serveur, je crois bien. Allez, salut Kalash, cette balle qui retombera, pourquoi pas un petit but de Falcomalia à la toute dernière seconde? Non, ça ne sera pas le cas, le ballon va pas tarder à retomber. Et ce premier match, il aura été largement à la faveur d'Utopia, qui ont exterminé leurs adversaires 3-0, ils n'ont pas pu se créer la moindre occasion offensive. Du côté de la Valo, c'était vraiment très compliqué. On n'a vu aucune démolition, on a vu très peu de play collectif, évidemment qu'il y a un certain temps avant de se rentrer dans le match, de rentrer dans le BO même plus largement. Je ne doute pas que cette équipe de la Charlie pourra le faire, mais attention, un premier signal assez fort quand même dans ce premier match, un signal plutôt négatif, il faut le souligner. Alors on va attendre les joueurs d'Utopia, Renard et Lynx, on va attendre ces deux joueurs de se mettre prêts. Petit message, quand vous voulez, ils se sont mis prêts à ce moment-là, c'est magnifique. Alors je vais attendre qu'ils rejoignent tous le terrain. Il manque un joueur de la Valoria, c'est Zaiko. Zaiko est là, tout le monde est prêt. On va enchaîner avec le deuxième match, mesdames et messieurs. C'est parti. Allez, je vois qu'il y a des supporters qui commencent à arriver dans le chat. C'est peut-être ça aussi dont ils ont besoin dans l'équipe Charlie.
C'est un peu plus de supporters, pourquoi pas. Première démolition de Renard en faveur d'Utopia. Immédiatement pour la donner à Julius. Attention, cette frappe elle est cadrée. Falco Malia sans ressources arrivera à intervenir parfaitement. Il a quand même une certaine intelligence de jeu, ce joueur, qui lui permet de sauver pas mal de situations, pas mal de plays. Ok, Lynx qui avait tout anticipé, qui avait réussi à bouger ce ballon. Il y avait Renard qui était bien positionné. On va la laisser encore une fois à Lynx qui arrive à passer le premier joueur. Julius qui enchaînera par-dessous. Peut-être le compte caché de SCH, on sait pas. La bonne intervention de Zaiko là depuis le selling. Est-ce que Stones il sera premier sur le ballon? Oui. C'est une bonne nouvelle, il peut enchaîner, il passera un premier joueur en la retouchant, c'était plutôt bien fait. Cette balle qui touchera le selling, Falco Malia, justement, le voilà depuis le selling pour la toucher. Attention, on la renvoie, c'est complètement open. Est-ce que Lynx pourra la dégager? Il n'aura même pas besoin de le faire. La frappe de Renard était cadrée. 1-0. Encore une fois, ce sont les Utopia qui ouvrent le score dans le BO. Ils sont très clairement, pour l'instant, rentrés dans leur match dès les premières secondes de jeu. Il va falloir faire attention. Là, c'était un triple commit qui était facilement, je crois, évitable. Allez, pourquoi pas. Ce jeu collectif qui est bien joué avec Falcomania, qui est très bien positionné. Il aurait pu nous faire une petite dinguerie dès le début de ce match. Zeko, la simple frappe. Il a forcé Renard à intervenir, c'est très bien. Stones pour envoyer une passe à un de ses coéquipiers. Renard sans beaucoup de ressources. La belle frappe de Falcomania qui sera dedans. Magnifique avec la passe de Stones. Égalisation entre les deux équipes. C'est bien fait. On a enfin réussi à trouver une des armes. Ce sera le collectif ici. Et Renard qui n'a pas beaucoup de boost, c'est compliqué pour lui d'intervenir depuis le backboard. Allez, le troisième kick-off de la rencontre après cette première minute de jeu. Encore une fois, Falco Malia, reconnaissable avec son boost vert, il essaiera de passer en dessous puis au-dessus. C'était tellement bien joué, cette frappe, elle sera au-dessus du backboard. Zaiko pour venir enfoncer ça comme un bourrin devant les cages. Il était aux portes de la ligne et il a bien fait de foncer tête baissée. C'est lui qui trouvera le chemin défilé en tant que deuxième homme. Allez, c'est parti, 2-1, cette fois-ci c'est la Valoria qui prend l'avantage dans ce BO, dans ce deuxième match, pardon, dans cette deuxième manche. La bonne démolition, ah c'était une double démolition, même j'avais pas fait attention. Falco Malia qui loupe un peu ce ballon, ça laisse le champ libre à Renard. Il y a Lynx qui était très bien positionné, Zaiko, tout en anticipation, viendra bloquer ce ballon et sa trajectoire. On n'a pas réussi à trouver la démolition, mais est-ce qu'on arrivera à trouver peut-être une passe ou quelque chose? Oui, c'est tellement bien fait, Falco Malia qui avait déjà sauté. La bonne défense, attention de Lynx, Stones pour la renvoyer. On fait pas la même erreur que tout à l'heure, Zaiko était déjà à milieu de terrain s'il y avait un petit pépin à signaler. Allez hop là, Julius qui s'envole, la très belle redirect, mais Falco Malia est parfaitement positionné. Voilà, on est un petit peu plus serein là, du côté de la Valoria, on se laisse un petit peu plus d'espace, on se laisse jouer au bon moment. Là, il y avait un joueur de Utopia qui s'était lancé très tôt, il avait trouvé un bon contre, mais c'était compliqué de s'en saisir. Pourquoi pas Julius avec Renard qui a sauté très tôt. Renard pour une très belle passe, Stones sur le backboard, impeccable, empêchera ce ballon de retomber axialement devant les cages. Stones sans beaucoup de ressources, il gagnera un peu de temps, le flic, pourquoi pas. Il oblige les deux joueurs à défendre. Allez, Zaiko qui enverra sa frappe, c'est plutôt bien fait. Mais elle était assez simple, hein. Ça ne mettra pas en danger les joueurs d'Utopia. Falco Malia qui avait fait un travail monstrueux, après c'était très compliqué d'anticiper pour ses coéquipiers. Stones, le revoici maintenant à l'assaut, la passe, il n'y avait pas de joueur bleu en nouvelle opposition, pas de démolition pour Stones qui a voulu poursuivre, on l'a vu, il était en wave dash. Allez, Julius, pourquoi pas, Falco Malia, face à lui, il y aura Lynx qui a une très belle position, Lynx qui peut poursuivre. Zaiko, l'intervention en défense, elle est parfaite. Allez, la moitié de temps de jeu qui a déjà été brûlée. Pourquoi pas, Julius, attention cette frappe, je sais pas si elle est cadrée, mais elle était plutôt encore une fois bien tentée. On voit qu'ils aiment bien jouer au milieu de terrain, les joueurs de Utopia, et ça paye plutôt bien jusqu'à maintenant. Allez, encore un peu plus de 2 minutes, Julius qui s'était élancé. Lynx qui préféra la récupérer et l'envoyer dans les airs, c'est plutôt bien fait, il y avait 2 joueurs bleus qui ont sauté. Est-ce que Lynx justement au sol ou quelqu'un pourra la récupérer? Non, Zaiko pour une backpass peut-être. Stones tranquillement qui la renverra, la bonne démolition de Renard. Et Julius qui peut poursuivre, c'est plutôt beau là ce qu'ils ont fait les joueurs d'Utopia. Bien joué à Flola qui lâche encore son prime, incroyable, merci beaucoup pour la Valo, c'est beau. La bonne démolition là de Zaiko, elle est absolument splendide pour empêcher la contre-attaque. Allez, Stones, pourquoi pas, essayer de trouver du boost ou quelque chose, non. Il faut vite revenir parce que là il y a 2 joueurs orange dans les cages, on aurait peut-être dû la laisser là du côté de Renard. On aurait peut-être dû la feinter, si elle bête pas, Zaiko sera le premier sur la balle, heureusement qu'il la décalera sur le côté droit, qui permettra à ses coéquipiers de récupérer et de la ressource et de gagner un peu de temps. Allez, milieu de terrain. Stones qui poursuit un petit peu, on n'a pas réussi à la retoucher. Est-ce qu'on peut... Falco Malia lui se fera passer. Zaiko encore une fois en dernier défenseur, c'est bien fait. Attention à cette balle qui est très fortement renvoyée au milieu de terrain. Renard pour la pousser, il y a Lynx qui sera derrière, malheureusement il n'a pas réussi à pousser ce ballon, ce sera laissé à Julius. Il y avait le joueur bleu qui avait été lobé, j'ai pas vu qui c'était. C'était Falco Malia cette fois-ci. Une petite loupée, enfin une petite erreur, un petit loupé donc qui offrira le champ libre à un deuxième joueur de l'équipe d'Utopia pour revenir à égalité à 1 minute 10 de la fin. Allez, Lynx, qui préfère aller prendre du boost,
qui préfère enchaîner justement avec cette belle frappe. Falcomalia cette fois-ci se loupera pas. Il y aura Renard dans la surface, le Renard des surfaces justement. Heureusement qu'il n'arrivera pas à cadrer pour l'équipe de la Valoria, sinon ça aurait été 2 buts très rapides. Attention, cette backpass qui aurait pu être dangereuse. Heureusement qu'il y avait Lynx qui était bien positionné et premier sur le ballon. Lynx le revoici, il arrive à passer Zaiko, c'était tellement bien fait. Les deux joueurs orange qui auraient pu combiner pour faire une action de grande classe. Ce ballon qui est à l'opposé, Falcomalia de la bonne démolition pour empêcher un troisième joueur de venir mettre la pression. Onyx tout simplement pour envoyer ce ballon tranquillement. Zaiko lui, il n'y a pas de souci, encore une bonne démolition de Falcomalia. Voilà, on l'a vu dans cette game, je parlais d'un manque de démolition net. Et bah là, il y en a même à foison, il y en a à revendre. Si vous aimez les jeux qui explosent, les jeux qui font boom, vous êtes là aujourd'hui, ce soir sur Rocket League. Oui, vous m'entendez bien, vous êtes au bon endroit. Allez, Zaiko qui avait tenté un petit quelque chose, un petit dream, c'était plutôt bien fait, pas mal de feintes. Falcomalia qui poursuit d'un côté puis de l'autre, on préfère laisser le boost justement aux joueurs au boost vert, c'est bien fait. Julius pour la toucher en 2 temps et passer un premier joueur dans les dernières secondes. Est-ce que Utopia va réussir sur cette action à faire quelque chose? Stones, pourquoi pas pour décoller, on a préféré la laisser à Zaiko. La contre-attaque, je pense qu'on va partir sur un overtime dès la deuxième manche. Oui, ça sera le cas, laquelle de ces deux équipes le remportera? Est-ce que ce sera Utopia qui mènera donc 2-0 dans ce BO? Ou bien est-ce que la Valoria Charlie arrivera à revenir à égalité? La réponse dans quelques secondes peut-être, ou bien minutes, nous verrons bien. Falcomalia qui trouve un très bon contre au sol, attention à Stones qui s'est un petit peu jeté. Stones qui passerait un premier joueur, il a pas mal de ressources, est-ce qu'on peut tenter quelque chose? On essaye de la rejouer au sol, c'est plutôt pas mal. C'est de trouver une passe, et Falcomalia poursuivre, c'est bien joué, il y avait Stones qui était en position, mais Lynx sera le premier sur le ballon. Il a fait du bien là, Lynx pour Utopia, parce que sinon ça aurait été tellement dangereux, la bonne position, elle était parfaite. Hein. Encore une fois, je le répète de Zaiko. Allez, Stones qui s'envole pour trouver un énorme pinch. Est-ce qu'il sera immédiatement rentrant? Non, il sera juste au-dessus. Il touchera au-dessus la barre transversale. Allez, Falcomalia qui la laissera passer. On s'est peut-être un peu loupé, attention. Stones pour venir défendre, c'est bien fait. On a réussi à suivre Renard qui avait sa bonne position. Lui aussi, attention, le contre il est compliqué. Heureusement qu'il y avait Falcomalia au sol. On s'en sort plutôt bien. On est plutôt serein là du côté de la Valoria. Est-ce qu'on peut enchaîner? Oui, c'est très bien joué. Double touch de Falcomalia. Mais il y aura un joueur orange à la retomber. Alors on va poursuivre un peu, pourquoi pas Zaiko pour enchaîner, si tu as un petit coéquipier qui pourrait surgir depuis le backboard. Pourquoi pas, Falcomalia lui qui surgira depuis le centre, on s'est loupé en défense. Tout le monde s'est loupé et on n'a pas réussi à en profiter du côté de la Charlie. Stones pourquoi pas, il peut être premier, il trouve un très gros 50-50. Stones qui poursuit son action, la balle qui est envoyée au milieu de terrain, il y aura Renard le premier qui enverra ce ballon justement sur Lynx. Lynx sans suffisamment de ressources ne pourra pas poursuivre. Et combiné avec son coéquipier, Renard tout simplement au sol. Face à Zaiko qui avait loupé sa trajectoire, peut-être un bum, j'ai pas réussi à voir exactement ce qui s'était passé. Renard pour poursuivre, Zaiko depuis son backboard interviendra parfaitement, Lynx arrivera à se faufiler. Falcomalia, attention, cette balle elle peut être dangereuse, mais elle sera bien défendue de sa part. On n'a pas mis son équipe en danger. La balle, milieu de terrain, Renard, le gros 50-50 avec Stones, Julius pour enchaîner, mais un overtime de quasiment 2 minutes déjà, c'est énorme mesdames et messieurs. La pression monte, aucune des deux équipes ne veut lâcher. On veut être celle qui remportera ce deuxième match, la passe elle était complètement parfaite de Zaiko. Stones était un petit peu trop en retrait malheureusement. Allez, Julius qui continuera, pourquoi pas avec un flic pour passer un premier joueur. Falcomalia tellement bien positionné pour mettre sa Fennec en opposition. Stones, la bonne émolition encore une fois de Falcomalia. Stones, ce qu'il peut poursuivre, il n'a pas beaucoup de ressources, le compte c'était compliqué de sa part. Pour revenir rapidement, pas laisser les deux joueurs en défense. Falcomalia qui avait voulu la jouer au sol, il y avait Julius pour trouver un très gros contre. Encore une fois, une démolition du côté de la Vallon. Peut-être que ce sera ça qui va commencer à énerver l'adversaire. Falcomalia en duo, c'est tellement bien fait avec Zaiko, mesdames et messieurs. Après 2 minutes 26 d'overtime, soit la moitié d'une game réglementaire, c'est la line-up Charlie qui viendra égaliser dans le BO en remportant cette deuxième manche. Félicitations, surtout aux deux équipes qui nous ont proposé un super deuxième match, mesdames et messieurs. Véritablement gros GG. Ah, j'ai bu une énorme gorgée d'eau parce que je vous avoue que là, la voix, elle a tapé sur ce match-là. On a 3 joueurs de ce côté-là. Ok, c'est bon. Je vais donc vous retrouver en game. Et on va pouvoir tout simplement relancer les hostilités. Attendez-moi, ils sont fous. Vous voulez pas m'attendre? Allez, c'est reparti. Dans un nouveau BO, un nouvel affrontement entre ces deux équipes. Un partout pour l'instant. On est au minimum sûr et certain d'avoir une game 5. Allez, c'est parti. On a Zaiko qui s'avance sur le terrain très très fort et qui envoie une grosse pastèque. Renard qui arrive à défendre plutôt bien dans le corner. Falcomalia pour continuer. La position de Falcomalia, elle était complètement parfaite. Il a réussi à outspeed et à détruire tout le monde sur son passage. Il passe un premier joueur, il en passe un deuxième. Le troisième n'a pas le temps d'arriver. 1-0 pour la Valoria.
Zeiko qui se plaignait que ses coéquipiers soient un petit peu refroidis, et bah Falcomalia est là pour nous montrer tout le contraire. Bienvenue, oui, Untia Elsa, bien joué mon Kalash, tout va bien, merci les garçons. Allez, c'est parti, Lynx cette fois-ci qui s'envole, espérons qu'il n'ait plus de problème de co, Renard qui la renvoie, c'est plutôt bien joué avec Julius, qui va tenter une double table, qui va tenter quelque chose. Oh, Lynx qui s'est complètement loupé sur sa frappe, ça laisse un open net à Stones qui est venu bumper. Qu'est-ce que c'était intelligent là du côté des joueurs de Lavalo pour créer le break. Je vous avoue que le tir de Lynx, je l'aurais loupé 59 fois sur 60. D'accord, donc je ne peux pas lui en vouloir. Tant mieux justement pour la line-up Charlie. Allez, on va enchaîner. Alors oui, il faudra que je raffiche l'overlay qui s'est du coup un petit peu gouré en game. Vous devriez l'avoir là normalement actualisé dans quelques instants. On verra quand ça s'affichera. Je l'espère pour vous le plus rapidement possible. Allez, on va enchaîner. Avec, pardonnez-moi, du coup j'ai pas pu voir l'action. Je suis complètement désolé. Ils ont réduit le score à un but d'écart. L'équipe d'Utopia, j'ai malheureusement pas vu le but. Renard, attention à cette frappe, Falcomalia doit intervenir. C'était compliqué pour lui de la mettre mieux qu'ici. Égalisation parfaite et rapide du côté des joueurs d'Utopia. Oh, qu'est-ce que c'est dur de défendre. En plus, il a beaucoup de boost, l'adversaire direct. Donc, le but était évidemment évitable, mais compliqué. Allez, Stones qui s'envole. Je vois qu'il a réussi à récupérer de la ressource. Est-ce qu'il peut pas nous faire un solo play? Une passe depuis le ceiling, c'était compliqué. Falcomalia qui a suivi. Est-ce qu'il peut enchaîner? Il était dans une position assez compliquément, ça n'existe pas, assez compliqué à redresser. Julius qui a voulu feinter son adversaire et il y a même parvenu. Cette passe, heureusement qu'il y avait Zeiko qui avait suivi parce que Renard s'était envolé au bon endroit. Avec la bonne vista, c'était très bien fait. Allez, Stones qui enverra ce ballon dans les airs. Falcomalia rapide, arrivera à passer Julius. Il y aura Renard cette fois-ci pour empêcher un joueur bleu. Stones la frappe, elle est directe. Elle touchera, je crois, la barre. Elle sera sortante. Je sais pas si c'est le gardien qui l'enlève. Mais wow, on a un petit peu chauffé là du côté des joueurs d'Utopia. Stones pour réussir avec ce petit move. Ce petit, je crois que c'était une sorte de petit musty. Réussir à passer un premier joueur. Falcomalia la frappe, elle était droite et cadrée. Ce sera une bonne intervention de Renard. Allez, Julius, pourquoi pas, qu'il peut enchaîner pour une passe. On a préféré fake et laisser ça à Lynx. Il est tellement bien placé. Le clear de Stones, il est magnifique. Renard, parfaitement positionné pour intervenir. Allez, Zeiko, la frappe, elle est encore une fois directe. Falcomalia, qui était venu pour essayer de la rediriger. C'était tellement bien fait. Il y aurait une redirect, ça aurait été zinzinesque que j'aurais peut-être crié. Mais là, c'est allez, Zeiko, un très gros 50 face à Lynx. Il y aura Renard qui arrivera à toucher ce ballon. Mais Zeiko, lui aussi, arrivera à le toucher en un deuxième temps. Ce qui avait mis Falcomalia dans de bonnes conditions. Allez, Stones, pour poursuivre. Lynx qui a beaucoup de boost, il trouvera Zeiko sur sa route. Julius attendra tranquillement et se fera démolir, mais il aura réussi à renvoyer le ballon. Falcomalia, lui, il manquera sa lecture. Parce que Stones peut être le premier. La backpass de Renard, elle est tellement bien faite pour Julius. Attention, Zeiko qui arrive à intervenir, mais qui l'envoie un petit peu loin, plutôt de son côté. Ça oblige Falcomalia à sauter et à faire une erreur en jouant rapidement. Cette frappe, elle est tellement rapide de Renard. Waouh! J'avoue que je m'attendais pas, on est à la moitié de temps de jeu. Bah écoutez, il a trouvé le chemin défilé plutôt facilement avec cette petite backpass de Julius, c'est très bien fait. Stones malheureusement n'arrive pas et Zeiko et Falcomalia au même endroit. 3-2, c'est Utopia qui reprend les devants dans cette game, c'est donc la première fois qu'il lead dans cette troisième manche. Allez, encore une fois une double démolition, c'est un petit peu pour l'instant le lot de tous les kick-offs. Je crois qu'on est à plus de kick-off en double démo que pas du tout. Allez, Falcomalia, il n'arrivera pas à poursuivre. Zeiko oui, mais la démolition sur Stones fera que les joueurs de la Valoria ne peuvent pas poursuivre. Zeiko, qui avait réussi sa première touche, il arrivera même à continuer pour une deuxième. Falcomalia au contact, arrivera à trouver un gros 50. Stones, lui, se fera battre par Lynx. Il a réussi à trouver du boost, attention. Cette balle là, il doit défendre tout seul. Zeiko, il s'est loupé. Stones, Falcomalia qui est venu tirer dans le tas. Zeiko en arrière, oh là là là, qu'est-ce que c'était chaud. Un petit peu brouillon, mais on a réussi à sortir là pour l'instant du côté de la Valo. Et même pour l'instant aussi, la bonne démolition encore de la part de Julius sur Stone. Je sais pas combien est-ce qu'il a de démolition, mais il en a un paquet. Il y avait un premier joueur qui avait réussi à passer Falco, mais pas de deuxième. Julius bien positionné avec sa NASCAR. Allez, Zeiko, pourquoi pas. Pour encore un feu à Julius sur une démolition. C'est le pire ennemi, c'est le pire cauchemar de ces joueurs. On a voulu tenter à Psycho. On a tout de même réussi à passer un premier joueur, le très bon 50 de Zeiko. Renard pour la backpass à Lynx. Il aura effectivement en premier le joueur de Utopia. Allez, il reste un petit peu moins d'une minute. Il va falloir réussir à minima à égaliser pour les joueurs de Valo si on veut réussir à mettre la main sur cette troisième manche. Donc du coup, sur la deuxième au compteur, en positif. Allez, Falcomalia pour une frappe. Elle sera simple, elle sera donc bien renvoyée de la part de Julius. Cette balle, pourquoi pas Falco, pour essayer de la redirect.
tout du moins pour tenter quelque chose avec ses coéquipiers. C'est bien fait cette balle, qu'est-ce qu'elle était puissante. Oh le pitch de Zeiko. Allez, on va essayer de continuer avec Falco Malia. Le centre, il n'y avait personne. Renard, je ne savais pas, mais il n'avait pas beaucoup de boost. Allez, est-ce qu'on peut continuer, faire quelque chose? Stone dans le corner, c'est bien joué. Falco Malia, il se fera rush par Lynx. Est-ce qu'on peut poursuivre? Renard qui la posera à milieu de terrain, mais il y avait déjà Julius de positionner. Cette balle, elle est milieu de terrain. Zeiko qui s'est envolé, il a beaucoup de ressources. La frappe, je crois qu'elle est directe. Zeiko, peut-être. Cette balle qui rentre pas, cette balle qui rentre. Ça m'a fait tousser de surprise. Égalisation. Il reste 16 secondes au compteur. C'est cette frappe que j'ai pas vu cadrer. J'ai vu que Lynx s'était loupé. Zeiko qui a enfoncé ce ballon. Il a pu avoir peur, là, Zeiko, de pas la mettre. Mais heureusement pour lui, l'égalisation dans les dernières secondes, elle est tellement importante pour le mental, pour la suite des événements. Allez, Lynx, attention. Double démolition. Waouh, Lynx qui a eu du coup un boulevard, mesdames et messieurs. J'aimerais bien voir là, ce qui s'est passé du côté des défenseurs. Ah oui, il y a un bump, le bump et la démolition qui a suivi, qui a offert à Lynx de marquer tellement rapidement, d'enchaîner après cette pris un but. Ils ont mis tellement longtemps, les joueurs de la Valoria, à égaliser pour se faire à nouveau dépasser dans les dernières secondes. Et malheureusement, si le ballon touche le sol, c'en est terminé de la Valoria dans ce troisième match. Et c'est Utopia qui mène 2-1 sur le tableau des scores. J'ai cut mon micro pour vous épargner tout ça. Mais il y a un gentil Lynx qui s'est excusé pour l'attente auprès des viewers. Ne t'en fais pas. On a eu encore une fois un beau match qui s'est joué à nouveau dans les dernières secondes. Pour l'instant, c'est Utopia donc qui mène 2-1 sur le BO. On va voir ce qu'il en sera de cette quatrième game entre les deux équipes. On va la lancer immédiatement. Que le meilleur gagne, c'est parti. Est-ce qu'on aura encore une double démolition sous Sneak-Off? Pas cette fois-ci, Stone qui a préféré attendre et récupérer le ballon. Attention à Zeiko qui s'est avancé un petit peu trop. Falco Malia parfaitement positionné pour justement rattraper la petite erreur de son coéquipier. Renard qui la enverra sur le côté, c'était tellement bien joué avec Julius qui pourtant n'avait pas de boost. Zeiko, il a peut-être voulu tenter sa frappe directe. Falco Malia, lui, préfère attendre. Le bump est très bien joué de la part de Lynx. Parce qu'on a vu que c'était compliqué. Waouh, Falco Malia, il a lui aussi un boulevard. Il a voulu feinter sans doute le deuxième joueur. Je pense qu'il y avait moyen de marquer. Même si ce qu'il a fait était tellement bien joué. Peut-être qu'il a été un peu gourmand, je sais pas. Mais il y avait l'occasion, je pense, là pour la Valoria, d'ouvrir le compteur. Falco Malia, encore une fois, 2 fois, 3 fois. Il est partout. Il est partout sur toutes les actions, que ce soit de la défense, de l'attaque pour conclure ou pour faire une passe décisive. Le voici cette fois-ci, Stones en défense, c'est très très bien joué. Falco renverra un peu ce ballon, préfère la contrôler tranquillement du côté de Lynx. C'est bien fait, et là, non, je n'avais pas vu Stones, pardon, j'allais dire que c'était complètement open. Il arrivera à parfaitement défendre justement sur ce ballon qui était compliqué là en arrière. Falco Malia, il arrivera à passer un joueur puis deux. Il a plus de ressources, je crois, pour la pousser au fond. Il y avait Lynx tout de même pour défendre. Et cette balle, est-ce que Falco peut se turn? Compliqué, compliqué. Ah pardon, je suis malade, hein, c'est un petit peu... Enfin, je suis pas malade, mais j'ai un petit truc qui me gratte la gorge quand je parle beaucoup, quand je donne beaucoup de la voix. Falco, qui était dans une très belle position, on a réussi à clear ça depuis le backboard. Je crois que Julius sera premier, non, heureusement, Stones, rapide sur ses 4 roues de Fennec, arrivera à intervenir et à renvoyer ce ballon. Zeiko, qui a réussi à le pousser plutôt correctement. Falco Malia pour tenter peut-être quelque chose, on sera pour une passe. Il y a Onyx qui a réussi à la renvoyer, enfin Renard. Lynx, il arrivera à passer un premier joueur et ce sera pas lui qui sera à la finition, mais c'était bien placé, mais Julius qui était encore mieux placé. C'est encore une fois les Utopia qui arrivent à ouvrir le score. Allez, 3 minutes 11 restant dans ce troisième match. Attention hein, pour la Valoria, parce que si Utopia le remporte, ça leur offrira déjà une première balle de match. Ça serait compliqué. Hein. Allez, ce ballon qui est renvoyé à l'opposé. Stones, cette fois-ci, plus rapide que son adversaire. C'est bien joué, il continue à enfoncer le coup. Stones, il y avait le défenseur. Lynx et Renard, on a déjà vu qu'ils étaient capables de combiner ces deux-là. Falco Malia qui renverra un ballon loin autoritairement. Et il arrivera ensuite à trouver une démolition. Stones avec le wall, pourquoi pas, on a de la ressource, on trouve une passe.
Falcomalia était dans le mauvais sens. Est-ce que Zeiko pourra intervenir? Oui, avec un peu, je crois, l'aide de son adversaire direct. On a préféré attendre, laisser à Falcomalia qui était mieux passé. On n'a pas réussi à trouver une démolition, pourquoi pas un reset ou quelque chose. La balle, elle est pour Stones. Elle était de profil. Il n'a pas pu renvoyer une pastèque tout simplement. Attention à cette combinaison entre les deux joueurs orange. Et le troisième ne pourra rien faire. Waouh, encore une fois, on a chauffé là devant les cages de la Valoria. Il faut intervenir de la part de Zeiko, c'est bien fait. On a vu qu'il y avait Falco qui était très loin devant. Peut-être un petit peu trop pour pouvoir enchaîner. Là, le 50, il est compliqué à négocier la frappe. Je suis un petit peu perdu. J'avoue, je fronce un peu les sourcils. Cette frappe, je crois qu'elle sera bonne. Mais il y aura Lynx pour la trajectoire pour dévier. Attention, ce ballon qui retombe pile devant. C'était bien tenté de la part de Stones d'avoir essayé d'enrhumer les défenses. La bonne intervention de Zeiko qui ne s'est pas fait avoir. Attention à ce ballon qui est revenu milieu de terrain. Qui sera parfait pour Renard. Attention, je crois qu'elle est tombante cette trajectoire de balle. Falcomalia et cette fois-ci Lynx pour enfoncer le clou et créer le break à 1 minute 37. On a vu que la Valoria était capable de venir égaliser dans les dernières secondes. 1 minute 37 c'est largement faisable pour elle. Mais pour l'instant, Utopia joue parfaitement son jeu. Allez, Lynx encore une fois au kick-off, il arrivera à marquer même s'il est démoli. Parce qu'il y a eu cette double démo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une démolition de la part de Zeiko, mais ça a laissé le champ libre et Stones a été un peu mal placé. C'était compliqué pour la Valo de réussir. Pour l'instant, l'équipe Utopia qui joue parfaitement son rôle. Ils attendent parfois certaines erreurs. Ils sont plutôt patients. Oh là là, le bump sur Stones qui aurait pu lui aussi avoir un open goal. 3-0, ça commence à être compliqué, plus le temps défile, plus les secondes au chrono rapetissent, et plus c'est bon pour Utopia. Évidemment l'inverse pour la Valo. Julius qui s'envole, qui a un petit peu de ressources. Falco, c'est bien joué. Avec un reset pour encore un petit peu avancer. Stones, lui, il était un peu trop sur le terrain. Et là, Lynx tellement bien positionné pour trouver ce contre alors qu'il n'avait pas de ressources. La démolition, malheureusement, elle est tardive de Stones sur Julius, parce que sinon... effectivement, c'était lui le dernier défenseur, c'était lui qu'il fallait trouver. Mais il avait réussi à jouer son jeu avant. Allez, Stones, pourquoi pas, une sorte de pinch avec son coéquipier. Falcomalia dans les airs, il arrive à passer un premier joueur, il a beaucoup de ressources. On peut essayer de passer en dessous au-dessus. Oh là 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 là, il y avait encore un joueur de Utopia, qu'est-ce qu'il joue bien en défense. Ils sont impassables, leur défense est impénétrable. Un véritable mur. Julius, pourquoi pas pour une back pass, il reste quasiment 30 secondes, ça sent très mauvais pour la line-up Charlie. Zeiko avec cette frappe, Falco ne pourra pas la rediriger alors que c'était lui qui était sur la trajectoire, sur la ligne des cages adverses. Zeiko pour la back pass, c'est bien joué, mais Julius, encore une fois, avait tout anticipé. Quel placement de la part de ce joueur. Attention à la belle passe de Lynx, est-ce qu'on pourra intervenir? Oui, parfaitement, de la part de Stone, c'est bien fait. On ne se laisse pas abattre dans les dernières secondes. Allez, on continue, on a réussi à trouver un bon compte, on arrive à trouver une très bonne passe. Mais il n'y a personne sur ce milieu de terrain, alors qu'il y avait encore une fois une opportunité de but, quasiment en open goal, j'ai envie de le dire. Cette balle qui va toucher le sol, et qui sera le dénominateur pour l'instant commun des 3 games. Alors, en faveur d'Utopia, c'est-à-dire une victoire, encore une fois pour eux. Allez, petite gorgée d'eau. Ils ont encore une fois joué leur jeu, ils se placent comme il se doit. Évidemment, félicitations à eux, il n'y a rien à redire. Mais sachez, mesdames et messieurs, qu'on est sur une première balle de match en faveur de Utopia. Est-ce qu'ils vont réussir à infliger un 4-1 assez sec, assez poignant face à leurs adversaires directs que sont la Valoria, que sont la line-up Charlie? Est-ce que la Valoria va se ressaisir, sauver une première balle de match en remportant la prochaine game? La réponse, c'est maintenant et c'est tout de suite, mesdames et messieurs. Ce premier kick-off, il sera pour l'instant bien négocié de la part des joueurs de la Valoria, la dévolution de Zeiko, pour montrer qu'on est autoritaire. C'est sans doute de là que de leur venir la solution. Lynx pour la très bonne déviation, Falcomalia très intelligent sur le backboard. On a vu que je crois que dans la game où on gagnait Valoria, déjà ils sont partis en overtime, mais ils ont joué un nombre de démolitions absolument fabuleux. Il y en avait de toutes parts, je vous ai dit, j'ai cru qu'on était dans CSGO à l'époque. Allez, Lynx il va continuer, cette belle passe, la démolition de Zeiko, encore une fois elle est très intelligente. Parce que justement elle empêche les joueurs en orange de poursuivre leur action et leur agressivité. Les renards sans beaucoup de boost qui arrivera à trouver une belle passe, mais elle est au second poteau, elle est un peu loin pour Lynx. Pour Jules, non c'était Renard, je sais pas, pardon, excusez-moi, je me suis un peu trompé. Bafoué dans le nom des joueurs, Zeiko qui a réussi à feinter un premier joueur, il n'y arrivera pas, il avait réussi à le feinter dans un premier temps.
Mais très bien joué là de la part de Lynx. Le 50-50 sera en la faveur de Falco. On enchaîne. Lynx, non pourquoi pas. On laisse cette balle à Julius qui est au sol, qui poursuit son effort pour l'instant tout seul. Falco Malia, bonne défense. Encore une fois, le voici Falco Malia. Deuxième bande défense. Salut Ansco, comment tu vas mon petit pote? Allez, Falco Malia, pour peut-être pour repartir. On se fait rush immédiatement. Stones, la bonne trajectoire, la bonne lecture, la bonne démolition aussi des adversaires. Cette balle qui rebondit, il n'y a personne dessus. Il y aura Falco qui avait réussi à récupérer la ressource à temps. Cette balle, elle sera dégagée. Ça chauffe un peu là dans le camp de la Valoria. Pourquoi pas cette balle pour Zaiko? La petite erreur de l'adversaire. Il arrive à passer un joueur, puis deux. Il y avait Falco qui avait essayé d'enfoncer le clou. Mais ça n'est pas passé. La défense est très solide. Ça va bien, merci mon pote. Lynx pour une double tape fabuleuse. Waouh, elle sera pas dedans. Mais il y aura un coéquipier pour suivre la personne de Renard. Très gros boulot. Là, du côté de l'équipe d'Utopia. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Ansco. Allez, on est reparti. 3 minutes 30. La Valoria ne doit rien lâcher s'ils veulent encore survivre dans ce BO. Parce que, comme je vous le savais, comme vous le voyez sur le tableau des scores, c'est la première balle de match pour Utopia. On est à peu près sur du 1006 de MMR, si tu veux tout savoir. Allez, Julius qui poursuit. Avec un reset, pourquoi pas. On a voulu jouer avec un coéquipier, on s'est un petit peu loupé. Est-ce qu'on pourrait s'en servir et se servir de cette opportunité du côté de la Valoria? Il faudrait peut-être essayer de capitaliser sur le prochain ballon. Lynx, la bonne défense de Stones. Il y aura... Oh là là, la passe à l'envers, elle était tellement bien trouvée. Julius qui arrive à continuer. Falco, le très bon contre à la bonne position. Stones qui avait voulu... Non, pardon, c'était Zaiko qui s'était envolé en pré-jump, qui avait réussi ce dont il avait envie. Allez, Zaiko qui essaye de poursuivre. La back pass, attention, on s'est un petit peu gêné encore une fois là dans les joueurs Utopia. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu peur de la gagne? Pour l'instant, il mène à 0. Donc la réponse est non. À voir dans les dernières secondes, j'ai vu dit peut-être quelque chose beaucoup trop tôt. Ils viennent de me faire fermer mon clapet. 2-0, 2 minutes 30. La moitié du temps de jeu est brûlé. Waouh. Oh, attendez, encore un petit bug. Ça fait 2 fois qu'on a une variation de latence. J'espère que c'est pas les serveurs de Rocket League qui sont en train de cafouiller. On a carrément plus de son. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez encore? J'essaie de régler ça. Je ne sais pas d'où vient le problème, mesdames et messieurs. Malheureusement, vous n'avez plus de son dans les dernières secondes. Je vais voir si le problème ne vient pas de moi. J'ai l'impression que non. Je crois que je vais pas pouvoir faire mieux que ça. Écoutez, vous n'avez pas de son dans cette dernière manche et j'en suis désolé. Je me pardonne. Allez, on va essayer d'enchaîner. Peut-être au prochain but, à la prochaine occasion, je vais essayer de régler ça. Mais là, le casse est trop important. Stones. Pourquoi pas? Dans ses Zaiko qui va passer un premier joueur. Lynx qui s'est un petit peu manqué sur son contre. Ça met un petit peu son équipe en danger. Falco Malia rapide. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une passe? Il y avait Renard de bien placé. Zaiko lui aussi pour mettre la pression. Et c'est bien, il faut continuer. Cette passe, elle est à l'opposé. Falco Malia justement est présent, est positionné. Falco Malia, est-ce qu'il peut continuer? Il arrive à passer un premier joueur, un deuxième. Cette balle ne sera pas cadrée. Elle sera juste au-dessus de la barre. Allez, cette balle qui est milieu de terrain. Il y a Renard qui a réussi parfaitement avec le dos et le toit de sa voiture à la renvoyer. Falco Malia encore une fois en défense qui peut poursuivre son effort. Il arrive à passer un premier joueur. Renard qui était là pour enchaîner. Cette balle elle est au sol, c'est compliqué de poursuivre. On n'était pas suffisamment prêt là pour les coéquipiers de la Valo. Allez, Falco Malia qui arrive à poursuivre. Stones qui n'a pas beaucoup de ressources. On va laisser à Zaiko dans un premier temps. Zaiko ce qui peut poursuivre. Falco Malia est tellement bien positionné pour la remettre au sol. Mais oui, c'était ça exactement ce qu'il fallait faire. Malheureusement, ça n'a pas suivi du côté des coéquipiers de la Valo. Est-ce qu'on peut poursuivre? Pourquoi pas? Falco Malia. Il y a Julius qui est très bien positionné, qui arrive à passer un joueur. Puis deux, pardonnez-moi. Renard pour la frappe directe. Non, on s'est un petit peu loupé de côté de Falco. Est-ce que Zaiko peut pousser? Il reste plus que 1 minute de jeu. Oh, Lynx, il a voulu déjà nous mettre une double tape et il n'aura pas réussi cette fois-ci. Julius pour enfoncer le clou, mesdames et messieurs. Ça sent très mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Ça sent compliqué là pour les joueurs de Falco. On a retrouvé le son. Mais je crois que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'équipe de Charlie, de la Valoria. 3-0 1 minute. Il faut être tellement solide mentalement pour revenir. Zaiko qui arrive à passer un premier joueur. C'est plutôt bien fait. Falco Malia pour enchaîner. Il arrivera à en passer un deuxième. Et malheureusement, on a été démoli à cause de Julius. Il joue très bien son jeu. C'est un jeu beaucoup plus agressif. Beaucoup plus sur le suivi des ballons. Beaucoup plus de collectif. Ou en tout cas, un peu mieux huilé du côté d'Utopia. En tout cas, ce soir. C'est compliqué là dans ces 30 dernières secondes. Falco Malia qui avait, je crois, encore réussi à toucher ce ballon. Stones pour la renvoyer. C'est bien, on s'en fiche, il reste dernière seconde. Là, faut sauter immédiatement, faut tenter quelque chose. Mais Julius, encore une fois, bien placé. Merci du follow Apex, bienvenue mon petit pote. Allez, Lynx, pourquoi pas. Avec Julius, la frappe, elle est arrêtée par Stones. Et dans ces 20 dernières secondes, restantes, j'ai bien peur que le sort de la Valoria soit scellé. Et que ce soit Utopia, mesdames et messieurs, qui remportera ce BO7, ce show match, en ce mardi soir.
sur le score de 4-1 et avec ce dernier match, la dernière manche, du score de 3-0. Mesdames et messieurs, peut-être même 4-0 sur le vif, sur le gong. GG aux deux équipes, c'est compliqué. Là pour la Valo, on peut évidemment féliciter Utopia pour le jeu qu'ils ont proposé, la rapidité et l'intelligence de jeu. Sincèrement, félicitations à eux, ce sont les vainqueurs. Et évidemment que la line-up Charlie n'a pas démérité. Ça a envoyé du très lourd, on a vu qu'il y avait de possibilités. Peut-être pour un prochain match, on arrivera à être un peu mieux huilé, un peu plus en place. En tout cas, encore une fois, je le répète, félicitations aux deux équipes, aux vainqueurs de ce soir, tout comme à l'équipe de la Valoria que beaucoup d'entre vous sont venus soutenir.